Salut à tous, c'est Bart et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle geekerie qui est le début d'une nouvelle collection où on va assembler la Mountain 241 P16, donc une locomotive de la SNCF. Donc on a pour ce numéro 1 le petit fascicule de présentation où on voit donc les caractéristiques techniques de la maquette. Ici les caractéristiques techniques de la vraie locomotive. Un petit peu d'histoire. Ici, donc la locomotive, mais je suis pas sûr que ce soit la vraie longueur en tout cas. Je vais mesurer juste pour voir. Parce que la maquette finale fera 86 cm. Et non, là on est à même pas 80. Donc voilà. Donc c'est pas à l'échelle, ce sera plus grand que ça. Sachant que donc elle fera 86 cm en longueur et presque une quinzaine en hauteur. Elle fera 13 cm 8 en hauteur et 9 cm 5 en largeur. Donc voilà, bon, les cadeaux d'abonnement que du coup je recevrai. Concernant le fascicule en lui-même, donc je ne vais pas détailler autant que le Iron Man, mais on a du coup une partie sur les chemins de fer dans le monde, un article sur la locomotive, les grosses parties de montage vu que c'est le premier numéro, et voilà. Et là-haut, une jolie photo bien pixelisée. Et du coup, encore quelques détails. Voilà. Et donc, on va passer au montage de ce premier numéro. Et donc voilà, on se retrouve avec l'ensemble des pièces. Je ne vais pas vous faire le détail vu la quantité qu'il y a. On a, comme d'habitude, pour les premiers numéros de ces collections, le petit tournevis qui va s'user hyper rapidement. Mais peut-être que dans les endroits fins, il servira plus que mon propre tournevis. On a pas mal de vis, DBM, DDM, DCM et DEM. Donc c'est-à-dire énormément de métal. D'ailleurs je pense que voilà, donc on a du métal. Je dirais que c'est du métal ces pièces là même, mais je suis pas sûr parce que c'est pas hyper lourd, mais ça fait pas du tout plastique. En tout cas ça c'est du métal, ça c'en est, ça c'en est. Ça c'en est. Ça, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que du métal pour ce premier numéro. Ah non, ça c'est du plastique. Ça c'est du plastique et ça c'est du plastique. Tout le reste en fait, c'est à part cette partie là. Quoique ça c'est du métal aussi. Ouais. Donc ces deux là c'est du plastique. Ça aussi. Ça aussi. Non, même ça c'est du métal. Donc ouais. Ces quatre pièces là sont du plastique et tout le reste c'est du métal. Donc voilà. On va commencer par faire du coup la boîte à fumer. Donc on prend ça, on prend ça et on vient y mettre deux vis EM en haut et en bas. Donc avec des couilles qui sont censés se retrouver comme ça. Apparemment. Par contre, c'est non, parce que là il y a ça. Qui va à mon avis se rentrer en force après, donc ça va pas être beau à voir forcément tout de suite. Alors EM,
Donc, je disais, on a ça comme ça. Voilà. Ensuite, il faut BM, 2 vis BM. Et il faut du coup venir mettre les 2 charnières ici. Oui, ok, on passe tout seul. Et bonjour au petit chat. On verra si ça suffit. Ensuite, on vient prendre l'anneau. Ici, il y a les 2 charnières. On vient mettre ça là et on va croiser les doigts pour que ça rentre évidemment. Et comme j'ai appuyé comme un bourrin, c'est pas aligné. Mais alors vraiment, pas du tout pour le coup. Hein. Bon bah on va pas s'amuser à l'ouvrir et la fermer tout le temps. Ok, bon là c'est à peu près aligné donc ça devrait aller. Ok, et on vient mettre des vis EM en haut et en bas encore.
bah en fait, ça a l'air d'aller. Hein. En tout cas, mieux que ce que j'espérais. Voilà, ça tient plutôt bien. J'ai vraiment peur du truc, mais ça tient. Ensuite, présenter le macaron SNCF. De la fumée. Macaron SNCF 1B, du coup. Toc. Et il faut le fixer avec une dernière vis EM. Et on pourra refermer ce sachet, j'ai l'impression. Mais encore que non. Il reste 2 vis, donc il doit avoir encore une qui sert après. Et du coup, comme ceci. Et on y remet une petite vis EM. Et voilà. Ah oui, voilà, il y a encore du joli, donc on va retisser celle-ci. Ok, donc étape 3, présenter le bord du volant de la boîte à fumer sur le rebord de la boîte 1C. Et c'est censé tenir tout seul. Voilà, c'est ce qui permet de faire l'ouverture et la fermeture. Oh, c'est stylé, il y a un petit picot pour fermer et ouvrir. J'ai l'impression. Peut-être juste moi. Ah non, ça tourne pas vite. Ok. Donc on laisse ça de côté, on a fini avec cette partie-là. Et là, on va partir sur les roues, visiblement. Donc, on prend ça. On enfile ça comme ça. Évidemment, ça ne tient pas. Donc, on prend les petits carrés. On met la partie fine à l'intérieur. Et en fait, on voit qu'il y a 2 petits trous sur les côtés. Et là, on voit... je sais pas, là. On voit qu'il y a 2 petits rebords qui viennent dessus, du coup. Et là, on fera... Bon, alors, je sais pas pourquoi ils font faire tout d'un coup, parce qu'il n'y a rien qui tient. Et qu'il va falloir de toute façon mettre les roues pour que ça tienne définitivement. Donc voilà, il faudra des vis DM cette fois-ci. Et la grande rainure des roues, elle va à l'intérieur. On va la mettre directement ici même. Et on va pouvoir venir visser. À l'intérieur. Bon, de toute façon, c'est bien, c'est qu'à l'extérieur, le trou rentre pas. Donc, on ne peut pas se tromper. Et du coup, on vient y mettre une vis. DM.
ça reste mobile, mais c'est bien mieux qu'avant en tout cas. Donc je sais pas s'il y a besoin de plus, on verra avec le prochain numéro. En attendant, ça on le met de côté. Mais oui, ça me paraît quand même très très bizarre. Et on va prendre du coup les deux pièces là. Il y en a une qui va dans l'autre. En force quand même, c'est déjà bien. Bon, vu que c'est carré, on sera sûr que ça ce sera pas mobile. Et par contre c'est surprenant, mais la vis ça vient par au-dessus. Parce que les vis épaulières n'est pas censé forcer, et là je force de malade. Voilà, ok c'est bon, avec une petite blessure en cadeau. Et ben du coup là, ce numéro se termine ici. Et du coup, on va faire dans le prochain numéro, du coup, la suite en utilisant les roues. Et je crois que c'est à peu près tout, le reste va rester de côté un petit moment. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour suivre le montage de cette locomotive. C'était Bart et je vous dis à bientôt.